man. To the boys who are only when he crack that. Man, I don't act like heads up, yeah, all of that one pack. I could be anywhere, feeling alright. To the game on the head is so mad at, mad at, mad at. Ça va, monsieur? En Ça va. forme? Ça va, ça va. Alors, on va parler un petit peu des bébêtes. Hein? Les amis, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement de vous parler et de tester les voitures que vous êtes en train de voir. C'est des voitures, en fait, pour certains peut-être c'est du rêve, mais aujourd'hui, en fait, vu l'âge de la voiture et vu les prix, ce n'est plus une rêve. On va parler de tout dans le détail. Mais avant de commencer, likez, abonnez. Et moi, avec Edgar, encore, on a plein et plein de la dinguerie à vous montrer. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça va, monsieur? Ça va et toi, Hamlet? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors franchement, sur ces deux-là? sur ces deux-là, Ouais. on va commencer par celle-là. Laquelle? Ça. C'est la blanche, ouais. Alors, C'est une Jaguar F-Pace de 2016-17, à peu près fin année 2016. Ouais. Donc avec le moteur 2 litres Ingenium de chez Jaguar, qui sont aussi sur les Range Rover, Land Rover, Discovery et tout ça. Donc, ça fait 180 chevaux. Franchement, c'est pas trop pour une voiture comme ça. Mais franchement, après, ça reste des moteurs qui sont assez fiables. Mais à part quelques petits problèmes de chaîne de distribution et les turbos qui cassent, ça, il faudrait les prévoir. Là, en gros, on parle sur une Jaguar 4x4 SUV, mais il y a tellement de modèles aussi sur le Jaguar. Ils sont pas tous en 4x4. Là, on est sur une 2 roues motorisée. Là. Non, celle-là, c'est les 4 roues motrices. C'est une 4 roues motrices. Parce qu'il y en a qui sont que propulsion, il n'y a pas les 4 roues motrices, malgré que ce soit une SUV. D'accord. Donc, déjà, on va parler de questions esthétiques et à questions confort. Et puis après, tu vas nous raconter un petit peu de plus. C'est bon, D'accord, un petit peu la fiabilité, etc. il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon, Donc c'est là, bon. déjà, en parlant de la caisse même, en parlant du design de ces années-là, on est sur une année 2016 quand même. Ouais, 2016, Et, ouais. la voiture, elle a déjà 9 ans. Donc pour 9 ans en arrière, c'est une jolie, elle a une super coupe. La carrosserie, franchement, par rapport aux finitions et tout ça, ils ont très bien travaillé. C'est la finition Air Sport au cas où. Donc avec des jantes spécifiques et pare-choc avant-arrière spécifiques. Oui, c'est pas pareil que. Voilà, c'est pas pareil qu'une normal. entrée de gamme, quoi. C'est pas la même chose. Alors, déjà, on est sur. En fait, ce que ça me fait dommage sur elle-même, c'est que les jantes sont petits. Ouais, Donc, c'est on des est 19 sur, pouces. Sur une taille 19. C'est des 19, ouais. Mais si on va faire un petit tour autour de la voiture, Après, en vrai, c'est des voitures qui sont assez jolies quand même. Voilà, c'est ton ouvre derrière. là, déjà par rapport à tout ce qui est confort, tout ce qui est confort et option pour un conducteur, et puis après on verra tout ce qui est confort et option au niveau quand on est passager. Là on est sur une boîte manuelle. En fait, boîte manuelle, ça n'a pas été pris au hasard, on a choisi boîte manuelle exprès. Il y a certains avantages et certains bien évidemment inconvénients sur boîte manuelle et boîte automatique. Edgar, quels sont les avantages sur une boîte manuelle? En boîte manuelle, déjà, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Donc, c'est moins chiant entre guillemets qu'une boîte auto. Et en plus de ça, bon, presque n'importe quel mécano il pourra travailler dessus par rapport à une boîte automatique. En étant boîte manuelle, certes, on n'a pas le confort d'une boîte automatique. Hein, Oui. on est obligé chaque fois changer les vitesses, etc. Alors qu'en boîte auto, on se fait pas chier, quoi. On démarre, c'est des Voilà. voitures de feignants. Voilà, c'est ça. Hein? Entre guillemets, ouais. Alors déjà, en fait, c'est des voitures qui ont vraiment pas mal des options. On a un démarrage sans clé, hein, démarrage sans contact. Donc on rentre. Oui. Mais bon, Oui, oui. quand cette voiture, ça sort neuf, ça vaut quoi? Dans les 50 000 à peu près, 50-60 000, ouais. J'ai vu les prix, c'est à peu près ça, neuf. 60 000 € tu payes et t'as pas un démarrage Électrique, sans clé. Quand même, hein? Faut Après, pas non plus tu abuser. me diras les anciennes voitures hein, des années 80. Bah, là, on n'est Ouais. pas neuf non plus. Là, on est sur un diesel de litres. Voilà, 2 litres 180 chevaux. 2 litres 180 chevaux. Et d'ailleurs, il y a un truc, les amis, c'est que la voiture n'a pas d'origine, elle n'a pas ses
C'est Edgar même qui l'a fait. Oui, hein. bon, je dois la finir encore. Super travail. Là, c'est pas fini encore. Hein. Il va falloir que je les coupe parce que j'ai laissé dépasser un peu. Ah, attends. J'ai laissé. Je me regarde par derrière. Hein? J'ai laissé dépasser un peu Ouais. les fils. Donc j'ai laissé dépasser un peu les fils. Juste voilà, le temps que ça colle bien. Donc parce que j'ai mis de la colle, c'est avec la colle que j'ai mis par-dessus pour pas que ça s'enlève. Donc j'ai juste à le couper à ras-bord maintenant. Combien Après, de temps t'as mis pour travailler? beaucoup quand même. J'ai mis 4 À peu jours. près. 4 jours. Non, mais jour, d'accord, en heure. En heure, ouais, 7-8 heures à peu près. 8 heures du Ouais, travail. ouais, ouais. Et d'avoir C'est long. ces résultats, franchement, C'est c'est long. magnifique. quand même. Encore là, c'est pas fini. Dès que je l'aurai coupé, je mettrai une vidéo sur mon TikTok. Comme ça, on verra le résultat final. Bien sûr. Là, on a une caisse Jaguar, elle est fournie avec ou pas? Non, C'est c'est quoi moi, ça? c'est moi, je l'ai commandé. T'as commandé toi-même? Ouais, j'ai commandé moi-même, ouais. Ah bah écoute, pourquoi pas? Hein. Ouais, franchement, voilà, à l'intérieur, je range les produits de nettoyage pour nettoyer la voiture, etc. Bah oui, Je impeccable. pense que ça fait le taf. Et c'est quoi la prise allume-cigare? Là, celui-là, c'est celui qui fournit l'électricité au ciel étoilé. Parce que le boîtier, je l'ai mis ici dans le cache plastique. Ouais. Et les dedans, du coup, au lieu que je bricole le faisceau, j'entends, je branche en allume-cigare, c'est mieux. Excellent. Donc, allez, là, on retourne, on va y arriver. On fait question, option et confort. Je peux dire un truc, Hamlet? Dis-moi tout. Tu vois, les voitures, et la plupart des voitures comme ça, ils ont un coffre électrique. Ouais. Et là, quand tu vois, C'est une coffre ouverture manuelle. il y a l'emplacement pour le bouton, sauf qu'ils l'ont pas mis, on est obligé de tirer à la main pour pouvoir le fermer. C'est pas trop dramatique. Voilà. Mais, Bon, certes, c'est- c'est de préférence, en fait, d'avoir ça en option. Mais si on n'a pas, c'est pas dramatique non plus. Voilà, c'est des feux full LED et xénon, il n'y a pas d'ampoule, rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des sièges chauffants? Oui, on Oui. les a, oui. Là-dessus, on a siège chauffant, on a un CarPlay, c'est ça? Ouais, le CarPlay, on l'a pas. On a caméra de recul, on a vraiment pas mal de choses. Climat automatique Bison. Le CarPlay, c'est en option, il me semble. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que le volant, franchement, c'est super bien dessiné, je trouve. Franchement, il est vraiment pas mal. La voiture est équipée d'AdBlue. Elle fonctionne à l'AdBlue. Oui, oui, oui. Malheureusement, Franchement, regardez, c'est super bien fait et tout. Bon, après, pour vous dire un truc, c'est que les amis, aujourd'hui, de pouvoir acheter une voiture comme ça en occasion, dans l'état où elle est, hein, cette voiture, elle est en avec, très très bon état. avec dans les 160 000 km, aujourd'hui, on peut trouver facilement entre 15 à 16 000 euros. On peut trouver même peut-être Voilà. un peu moins cher, mais avec Selon un les peu plus de finitions. kilomètres, selon les finitions, les options qu'on a, etc. Donc les gens qui pensent que des fois que c'est des voitures du très haut de gamme et ça coûte très 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 cher, ben vous attendez un petit peu, quelques années, et ben la voiture, comme toutes les voitures, va perdre sa valeur et ça va descendre, arriver à certains budgets qu'on va pouvoir permettre de se faire plaisir. Voilà. Pourquoi pas, si un jour c'était une rêve, ben aujourd'hui vous pouvez la réaliser. En gros, à 17, enfin, même à 15 000 euros, on peut dire qu'on peut en trouver une. Elle a quand même pas mal des options, tu vois, le truc que j'ai Franchement, aimé ouais. aussi dessus, regarde. Là, attends. Quand tu roules, tu vois, tu poses ta Ouais, main. oui, c'est tu fait. vois. En gros, vraiment, tu poses ta main, ça fait un petit peu. Voilà. Ouais, je m'en Ça fous, fait. quoi. Voilà, après, Ouais. bon, elle a 2-3 options. Enfin, elle a une option que j'aime bien, franchement, elle est juste là, le bouton. Attends, c'est quoi? Mais en fait, tu vois le bouton qu'il y a là? Regarde, par exemple, là, je vais te montrer. Hop, là, il y a un bouton. Ouais. C'est pas un maintien de voix. Donc, moi, au début, je croyais que c'était un maintien de voix, en gros, pour pas sortir de sa voix. Sauf qu'en fait, c'est un peu ça. En gros, si tu dépasses ta voix, Ouais. si tu dépasses la voie, par exemple, si tu pas sur ta voie, bon, tu franchis un peu la ligne. Ce qui fait que tu as un petit moteur dans le volant Ouais. qui vibre. Pour te dire, bah, Voilà, t'es pas sur ta voie. ça, en gros, en fait, c'est vraiment un super truc quand tu fais des longs trajets Voilà. pour l'activer et pour pas Voilà. s'endormir au Pour volant. cette année, il y en a qui ont l'option de maintien de ligne, sauf que celui-là, il n'a pas malheureusement. Ok. Voilà. Ouvre-moi le capot. En vrai, c'est un tout petit moteur. C'est le même moteur qu'on trouve sur les Range Rover Velar, sur les Jaguar XE, les EPS, E-Pace, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, le F-Pass. C'est une voiture vraiment qui est un moteur qui est très très connu de chez Range Rover et Jaguar. Ces moteurs-là, ils sont sur beaucoup de Oui, modèles. beaucoup de modèles, oui. Ces moteurs-là, ils sont beaucoup de Est-ce que c'est des modèles. moteurs qui sont fiables? En soi, oui, le bloc en soi, oui, il est fiable. Sauf que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au turbo, ils ont la maladie des turbos, les turbos qui cassent. Là, ça a été changé. Oui, ça a été changé, c'est pas turbo de russe, ça a été changé parce qu'il a cassé malheureusement. Et la chaîne de distribution aussi,
C'est fragile. C'est fragile, ouais. Ces voitures-là, ils ont beaucoup de défauts, on va dire. Voilà, beaucoup de défauts, oui. Ça coûte cher. Ouais, c'est des défauts qui peuvent coûter très très cher, ouais. Donc, Voilà, les turbo, ça vaut va pas coûter trop le coup cher. d'avoir une voiture comme ça. Si, c'est bien entretenu, franchement, ouais. Sauf que souvent, ils négligent trop les entretiens, les gens, en fait. En même temps, quand tu as une voiture comme ça, il faut se dire c'est qu'il faut entretenir aussi. Hein. Voilà. C'est pas non plus Parce une que chez Peugeot Range 206, Rover, c'est Jaguar, ils conseillent de faire la vidange tous les 30 000 km. Mais c'est énorme, 30 000 km. pas 30 000 30 000 km, ouais. Ça va pas ou quoi? C'est pour ça, la plupart, ils cassent. Parce que 30 000 km, ça fait beaucoup. Parce que l'huile, avec le temps, ça se détériore. Et du coup, le turbo, il n'est pas bien graissé comme il faut. La chaîne, elle n'est C'est pas bien exactement graissée. Et la chaîne et le turbo, ils cassent au bout d'un moment. Et Alors, celui-là, voilà, on a eu de la chance. Il y a la chaîne qui est neuve, enfin, qui a été faite par l'ancien propriétaire. le moteur, c'est fabriqué par qui? C'est je crois que c'est par une marque anglaise. C'est fabriqué en Angleterre. C'est pas une qui vient de. C'est pas un moteur Ford en tout cas. La plupart ils disent c'est moteur Là, Ford, mais en vrai, si on considère comme ça, c'est une voiture anglaise voilà, avec ses équipements moteurs anglais. voilà, c'est ça. Au top. On va Voilà. faire un petit essai routier avec. Vas-y, go, Puis on y après, va. On reviendra. On va vous parler de l'autre voiture, là où il y a un peu plus de détails, etc. C'est deux mondes différents, ce n'est pas du tout comparable, hein, que ce soit ça ou que ce soit l'autre. Parce que cette voiture, on peut avoir pour une utilisation, l'autre pour autre utilisation. Donc là, on va parler un petit peu plus et détaillé. On va faire un autre petit test, on va voir par rapport à la consommation combien ça consomme, la tenue de route, etc. Et puis en état général, d'avoir une voiture comme ça, environ combien ça peut nous coûter pour l'entretien et pour des réparations si ça tombe en panne. Par contre, si ça tombe en panne, je vous garantis que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça Tu peut es prêt, coûter. Edgar? On fait un autre petit essai routier? Vas-y, go, on y va. Allez, On c'est y va, on parti. y va. Là, en fait, une fois quand on est dans la voiture, franchement, tu as un confort de malade. Sérieusement, un confort de fou. Sur la route et tout ça. Franchement, même Je les pense sièges. que faire des longs trajets avec, tu ne seras pas fatigué du Ah tout. oui. Bon, ça, c'est pas d'origine, hein, au cas où c'est moi, je l'ai ajouté. Bon, tout ça, nous, oui. Alors, on va faire. Voilà, vous avez une prise USB, navigation, auxiliaire, prise 12 volts. Donc franchement, c'est assez grand quand même. Tu sais ce que j'ai remarqué, Edgar, Ouais. aussi, c'est que dans beaucoup de voitures, pas celle-ci, en tout cas celle-ci, elle est là. Dans beaucoup de voitures, j'ai découvert, c'est que l'allume-cigare, ils l'ont supprimé. Ah. Il est devenu prise, comment ça? Prise 12 volts. Ouais. Et dans beaucoup de voitures, ils l'ont complètement supprimé. Mais bon, allez. On Moi, est je prêt? crois, comme les Anglais, je crois, ils aiment bien. C'est des fumeurs, non, quand même? Ah ben, moi aussi, hein, en roulant la voiture, bon après, les amis, fumer, c'est pas bon pour votre Oui, c'est santé. Mais moi, je suis un fumeur. Si je monte dans une voiture, je dois faire quelques centaines de kilomètres et tout ça. J'aurais bien d'avoir quand même. Alors là, là, vous avez un bouton SOS. Voilà, c'est pour appeler le secours. elle marche? Ouais. On va tester. Vas-y, attends. Vas-y, appuie. Ça appuie. Si, une fois, je l'avais testé, ça marchait. Là, on n'est pas. Ça, c'est le garage, enfin, ça, c'est l'assistance Jaguar. Normalement, il devrait marcher. Et tu imagines, là, pendant un moment, tu as des hélicoptères et tout ça qui viennent Ah, descendre. mais qui te surveille, t'imagines ou pas? Voilà. Monsieur, hop. vous avez appuyé le bouton SOS, qu'est-ce que vous faites là-bas? Je sais pas, j'ai appuyé le bouton pour contrôler. Ah bon? Vous avez que ça à faire, sans déconner ou quoi? Voilà, ben, c'est un rangement de lunettes, voilà. Tu sais qu'on on n'a pas dit aux gens. Qu'est-ce- Les sièges électriques, Hamlet. Les sièges électriques, on les a pas dit. Edgar, abuse pas. Je paye 120 000 euros, Ouais, mais- 60 000 euros, Ouais, mais- j'ai pas des sièges électriques. Edgar, s'il te plaît. Ah mais regarde, là par exemple, tu sais, il y a des voitures qui valent 2 millions quand même, hein, qui valent 2 millions et ils n'ont pas ces boutons-là. Vous voyez comment ça marche? Ça, c'est le bonheur. Tu veux me dire que le mec qui paye 2 millions, il n'a pas siège électrique? Ah ben oui. Il va faire la grève. Non, non, franchement, ça c'est des voitures. Abuse pas. Si, si, il y en a, il y a beaucoup de voitures. Moi, je veux pas. Non? Si je suis riche,
Tu as une voiture récente. Je vais payer très cher une voiture neuve et qui n'a pas de siège électrique. Je vais dire, mon gars, garde là ta voiture. J'en veux Ah ouais pas, moi. Bah, bien sûr. Bah, j'en veux pas, mec. Bon, Ah on met bah, la attends, ceinture. C'est une confort quand même. Mais c'est obligé. T'imagines, tu payes une voiture à 2 millions à me mettre. Bah, c'est Et obligé. t'as les sièges réglables comme les Clio. T'as là, Et tu imagines un mec, il roule à Bugatti. Ouais. Il a pas les sièges Manuel. électriques. Siège électrique. Bah, bon, après, je sais pas, peut-être. Ben, regarde, une Ferrari F40. Elle vaut plus de 2 millions la voiture. Et elle a pas de siège électrique. Je crois bien. Je veux pas le savoir, mec. Voilà. Je te jure, je veux pas le savoir. Après, il fait chaud dans celle-là un peu, non? Tu trouves pas? Ouais, parce on a une belle température aujourd'hui. C'est vrai. Je suis un conducteur pépère. Quand vous êtes avec moi dans une voiture, je vous rassure que vous ne risquez rien. Je roule comme un papy. Bon, 20 km/h, 30 km/h, tranquillement. Hein, parce que les points, ça coûte cher, Edgar. Hein. ah oui. Les points coûtent cher, mon gars. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, là ma voiture. Donc je suis à 8 points sur 12 là. Ouais, mais ton permis, tu l'as eu avant-hier, Oui, Edgar. je l'ai avant-hier, exactement. Non, moi, j'ai mes 12 points sans abuser et Ah ouais sans exagérer. Ouais. J'ai vraiment mes 12 points. Mais celui-là, par contre, on sent qu'on est vachement plus haut. Là, c'est une autre monde. Vraiment, c'est une autre monde. Déjà, celle-ci, quand tu roules, tu fais un petit peu... Voilà, tu voilà, regardes un peu haut le un peu. monsieur, quoi. Voilà. Tu vois, c'est... je veux pas faire le jeune. Déjà, j'ai pas vu, en fait, des gens de vingtaine d'années ou trentaine d'années de rouler avec une F-Pass. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, t'en as Franchement, pas j'ai vu? Non. Il y en a un à côté de toi, si tu veux. Ouais, non, mais... Merci. Merci. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Mais en vrai... Là, c'est du cuir étendu un peu tout le tableau de bord. C'est ça qui est c'est bien. vrai que sur la Jaguar, ce que j'ai aimé aussi, c'est que... Même sur même sur la Maserati. Ouais, C'est aussi. pareil. Aussi. Bah, après, on est dans une haut de gamme, donc je pense que c'est un petit peu logique de voir Voilà. quand même cuire dans ces voitures. Tu vois, avec celle-ci, tu n'oses pas d'accélérer. Non. Déjà, d'un, ça te fait peur. Tu veux pas trop accélérer. Déjà, d'un, ça fait peur qu'il y ait un truc qui pète. Non, pas ça non plus, quand même. Abuse pas. Abuse pas, mec. Mais voilà, quoi, tu vois, c'est... Bon. Le micro, enfin, la GoPro, pardon, qui veut prendre son indépendance depuis tout à l'heure. Ah, voilà, on est... Déjà boîte manuelle. Voilà, boîte manuelle, bon, ça, c'est le désavantage. C'est un petit inconvénient. Bon, petit inconvénient, ça a été choisi exprès par nous, boîte manuelle. C'est ce que vraiment on a cherché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent aussi que boîte manuelle. On est sur une 6 vitesses, encore heureux. Boîte 6, ouais. Et c'est une question d'habitude. Après, il y a des gens aussi, beaucoup des chauffeurs, ils disent il faut que je sente l'embrayage moi-même, oui. il faut que je change les vitesses moi-même. Après, il y en a qui sont comme ça. Qui considèrent boîte automatique pour des voitures des feignants. Il y en a aussi. Hein. Bien sûr. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, les amis. Oui. Est-ce que pour vous, les voitures boîte automatique, c'est des voitures des feignants? Allez, on met une petite bataille quand même dans les commentaires. Non? Oui, bien sûr que oui. On Et est toi, là pour Edgar, ça, pour mec. toi, c'est quoi? Boîte auto, c'est des voitures des feignants? Non, pour moi, c'est pas des voitures de feignants. Déjà, j'aurais aimé qu'elles soient en boîte auto, celle-là. J'aurais bien aimé. Ouais. Les boîtes auto, franchement, moi, je trouve que... Allez, t'es là, tu rentres du travail, t'aimerais bien que ta voiture, elle roule limite à ta place, tu vois. Ah, T'es là, t'es fatigué, fatigué et tout. t'as Ben pas oui, envie de changer les vitesses. C'est pas pour rien que je dis c'est des voitures de feignants, quoi. Oui, tu vois, un en peu, vrai. un peu. Moi, je suis d'accord avec toi un peu. Sérieusement, quoi. Tiens. Mais par contre, franchement, le truc que t'as fait là, les ciels Ouais, étoilés, mais bon, là, j'ai pas coupé à rabord. Là, si je coupe à rabord, Ça rend bien joli. Hein. Tiens, regarde. Après, tu dis 190 chevaux. Mais bien sûr, 190 chevaux, il y en a assez pour accélérer. Tiens, regarde. Franchement, il y en a assez pour accélérer. franchement, oui.
Bon, fais gaffe, des fois, Et, ici, il y a des... ça répond quand même, tu vois, c'est pas non plus... Non, franchement, je trouve assez. Certes, c'est pas l'accélération de la Maserati, Oui, bon, mais rien à voir. sérieusement, pour moi, mon point de vue, il y en a, c'est 190 chevaux, c'est ça 180, 180 chevaux, Oui. il y en a assez. franchement, oui. T'as les deux versions, t'as les 163 ou 180. Pour moi, j'ai pas besoin de plus. Sérieusement, j'ai pas Non, besoin franchement. de plus. Moi, après, personnellement, bon, moi, je suis un peu trop dans l'excès. Moi, j'aime bien quand ça pousse. Moi, j'aime quand ça tire tout le long, en fait. Pour ça, moi, minimum, allez, 300 chevaux, minimum. Ou alors, si la voiture elle fait 200 chevaux, il faut qu'elle soit vraiment légère. Par exemple, ma Seat, quoi, elle doit faire dans les 210. Elle est légère. 300 chevaux. 300 chevaux Ne minimum. reproduisez pas, les amis. La vitesse est très dangereuse. Oui, c'est dangereux, oui. Sérieusement, la vitesse est très, 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 très dangereuse. En fait, c'est pas la question, même si tu vas dire, ouais, mais je suis sûr de ma conduite. Tu es Oui. sûr de ta conduite, ok, mais... Est-ce que tu es sûr des autres? Est-ce que tu es sûr des autres? Est-ce qu'il y en a pas un qui va te couper devant? Parce qu'imagine, tu roules à 200 km/h, tu vas tellement vite, c'est que... Oui. L'autre qui est même à 200 mètres de toi, déjà dans son rétro, il ne va pas te voir. Et quelques secondes après, tu seras à côté de lui. C'est ça. Le problème, il est là. C'est ça, exactement, je suis d'accord vois avec toi, Amlet. Donc là, en parlant maintenant de Jaguar. Une voiture qui est très confort et très très agréable à conduire. En plus, c'est silencieux comme voiture. Bon, le moteur, on l'entend parce que voilà, c'est une Là, diesel. là, c'est en réserve. Bon, c'est pas dramatique. Non, il faut mettre du gasoil. Très très confort et très agréable à la conduite. Quand on prend des petits trous, des dodans, des trucs comme ça, on bouge pas non plus dans tous les sens. On n'entend pas des Franchement, bruits ouais. d'extérieur Non. pour faire un test de la voiture. Sérieusement. En plus, je regrette pas d'avoir mis les petits coussins là, comme ça, on met. Ah, t'as vu ça? C'est On appuie, ça fait. en étant passager, t'as envie de Dormir. fermer les yeux. Mais quand t'es conducteur. Bon, il faut pas fermer les yeux, le conducteur, par contre. Ah bah, Sinon, il y a un c'est petit ça, problème. en fait. Conducteur, tu fermes ta gueule, tu roules. Voilà. Hein? C'est un peu ça, quoi. Tu Mais vois, ça, franchement, le volant, moi, j'aime bien. le C'est volant, mou, c'est doux. Super bien et tout, franchement. Je sais pas si tu as le volant qui chauffe là-dessus, mais non, je crois Le pas. volant chauffant, ça m'étonne, hein, parce que. Enfin, peut-être, hein. Il y a Non, une je crois qu'il a sorte, pas. Et aussi, petite histoire, j'en ai un rappel du constructeur par rapport à celle-là, pour changer l'airbag. L'airbag Takata. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec même celle-ci, c'était équipé de l'airbag Voilà. Takata. Donc ça a été remplacé. Donc là, on risque rien. On est parti C'était parti chez Jaguar pour faire un remplacement de l'airbag. Tu vois, quand tu prends des gros dodans Oui. forts, tu le sens quand même, tu vois. Oui, c'est normal. Et encore, En plus, à la vitesse que tu l'as pris, bon. bon, à la vitesse que j'ai pris, ça va, j'étais à 80 km/h. Voilà, bon, ça va, 80. Ah, je rigole. Bah, 80 km/h, je crois qu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de dodans et il n'y a plus de nous. C'est sûr. Et là, on va parler d'une autre chose. On va parler d'un autre monde. Pour beaucoup, ils croient que Voilà. c'est une rêve irréalisable, alors que si. Oui, franchement, c'est réalisable. Et on peut réaliser, certes, quand ça sort neuf, le prix, ça tourne à environ 120 000. Hein, c'est ça, hein, Edgar? C'est ça, 120 000 euros. Et Minimum. puis après, avec le temps, etc., le prix s'abaisse. Et aujourd'hui, on peut trouver entre 25 000 et 30 000 euros celle-ci. C'est vrai que c'est une belle bijou. C'est Ça très fait très joli. Super joli. Could never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Do it like me.
on est sur une Maserati Ghibli diesel. Pourquoi on l'a changé diesel mais pas essence? Déjà sur essence, Edgar, si je dis pas de bêtises, c'est des moteurs Ferrari qui sont dessus. Sur l'essence, c'est les V8 Ferrari, je crois 4 litres 7 ou 4, ouais, 4 litres 7 il me semble, mais qui sont pas réputés très fiables quoi. Ok, donc oui, c'est ça que je savais bien que je pensais, c'est que c'est des moteurs Ferrari qui sont dessus. Là, c'est pas du tout comparable lui avec ça. Les amis, on peut pas les comparer. Sérieusement, on peut pas les comparer. En fait, beaucoup ils vont se dire ouais mais sur ces voitures et tout, plus haut de gamme, etc. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup des voitures qu'on voit sur nos routes. Aujourd'hui, on croit que c'est un rêve, Oui. alors que ce n'est pas un rêve du tout, parce que c'est pas non plus 100 000 euros, c'est pas non plus 200 000 euros aujourd'hui. Mais ça l'était, 25. à une époque ça l'était. Oui, à l'époque, on parle d'aujourd'hui, on Oui. parle à l'âge de la voiture. Oui, c'est sûr, oui. D'accord. Aujourd'hui, cette voiture, on est sur une année 2018 ou 2019, si je ne dis pas de bêtises. Non, 2017, autant pour moi. Ouais, ouais, 2017. Là, on est sur une année de 2017. La voiture, elle a 8 ans. Donc, 8 ans plus tard, une voiture qui coûte 120 000 euros. Mais qui descend à 30 000 là, environ. Qui descend à 30 000 euros, Edgar. C'est pas mal quand même. Et là, elle est vraiment magnifique. Elle est franchement dans un état très propre. En plus, elle a été super entretenue. Voilà, vous avez l'intérieur beige, un peu marron, enfin marron pardon, pas beige, noir et beige. Franchement, je trouve très joli. Et là, on a l'option coffre électrique. Bon, ça c'est ce que j'aime le plus sur une voiture, le coffre électrique. Pour moi, c'est indispensable. Par contre, là, dedans, bon, ça, on ne fait pas de publicité du tout. En fait, ce que j'ai kiffé dans le modèle, c'est que dans Là, il y a la pochette, trousse. tu vois, Maserati. Il y a une trousse Maserati. Et les amis, tout est Maserati. Tout, tu prends des gilets ou tu prends tout ce qui est dedans, c'est écrit Maserati partout. Après, une trousse comme ça, je pense que quand tu achètes neuf à l'usine, ça doit coûter au moins 400-500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Hein, c'est ça, hein, c'est dans les Edgar? 300 euros, il me semble, en option. Bon, c'est pas ça la question. Edgar, on va te poser quelques questions. Quel moteur? Quoi comme boîte de vitesse? Où c'est que c'est fabriqué? Et par qui? Viens là. Bon, déjà, on va commencer par le moteur. C'est le moteur Maserati. Enfin, C'est Maserati même non, qui c'est pas Maserati même en fait. C'est une marque qui travaille pour Maserati et qui fabrique ces moteurs-là pour Maserati en fait. On retrouve ce moteur-là, il me semble, sur les Jeeps. Sur les Jeeps? Ouais, aussi. les Jeeps Cherokee, je crois. On Ok. retrouve les mêmes moteurs, c'est ce que j'ai lu. Donc ça m'a étonné un peu quand même. C'est un V6 turbo. C'est pas un biturbo, hein, c'est un turbo simple. Donc qui fait 275 chevaux. Franchement, Pas mal. ça va. Franchement, c'est déjà pas mal. En sachant que c'est une diesel, ça du couple. Ouais. Et en plus de ça, franchement, ouais, bon, c'est une propulsion, c'est pas une 4 roues motrices. C'est Ouais. une propulsion. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte auto 8 rapports. Et une boîte ZF, comme sur les BMW. J'ai entendu que avoir, vrai ou faux, d'avoir les étriers rouges, Maserati, c'est une option. Quand tu achètes Ah, du ça, je sais pas. Ça, je ne saurais pas te répondre. J'ai entendu de parler ça parce que apparemment les étriers rouges C'est possible ne, après, hein. ne sortent pas de l'usine. C'est comme possible. ça. Là par contre, en fait, ceux qui ne connaissent pas, on a 2 jeux de plaquettes de frein chaque côté À l'arrière. à l'arrière. On a un jeu de plaquettes de frein en fait à l'avant. Donc parce que là la voiture elle a certains critères, certaines catégories, etc. Par rapport à la confort, on va se mettre d'ailleurs à l'arrière. Bon là déjà regarde, si on va comparer à la Jaguar, ici derrière, Il y a la moins de voiture, place. c'est un peu plus petit. Après, comme vous avez remarqué, Il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est une berline coupée. non, bah, lui il est très reculé. Oui, il a reculé, oui. Tu vois, lui là, le passager, il est un peu gourmand. Oui, un peu gourmand, il veut un peu trop de place, on Ouais, dirait. bah, il ne faut pas abuser non plus. Et ici c'est pareil en fait les amis, on a notre... là par contre, c'est un peu plus luxe. Hein, parce que le dessin, tu vois, c'est un petit peu... Oui, c'est sûr, oui. C'est beaucoup modernisé.
Bon, rien à Ce voir. que Hein. j'ai aimé aussi dans cette voiture, je ne sais pas si c'est toutes qui sont comme ça. Edgar, c'est Si. le toit. Ah, le toit, c'est le toit. On dirait. C'est l'Alcantara. Quoi. C'est l'Alcantara, ouais. Tu vois? Même les montants de porte, c'est l'Alcantara. Tout. Ou le gars qui l'avait, il a fait refaire. S'il a fait refaire, c'est qu'il a fait vraiment proprement par contre. Il a fait un super bon travail. Oui. Même, Si, c'est bon. Ça a été refait. tu penses? Je vous parle comme spécialiste des ciels de toit quand même. Hein? Tu vois? Après, c'est bien fait quand même. Tu vois là? On voit que c'est décollé un peu. Voilà, tu vois? Ici. Ah bah tiens. Mais franchement, ils ont très très bien taffé. Mais par contre, le gars qui a travaillé dessus, il a fait un super travail. Là, on arrive à l'intérieur de la voiture. Après, à son ancien propriétaire, j'avais l'impression qu'il aimait bien un petit peu frotter, tu vois. Alors, donc, toujours là, on est sur une boîte automatique. Tout est là. Le démarrage, c'est ici. Et là, en fait, l'arnaque des voitures diesel soi-disant sportives. L'arnaque, je répète. Ah, voyez là le bouton, on appuie et le bruit par miracle ça change. Et le bruit par miracle ça change. En fait, pour ceux qui savent, qui savent pas, c'est des enceintes. Voilà, en fait, en gros, ici, il y a une espèce de boîtier. Quand on appuie le bouton de l'autre côté, ici, ça modifie, ça nous envoie un faux bruit. Je répète, c'est un faux bruit. Parce que un diesel qui fasse ce bruit, Non, ça n'existe pas. gars, reste là, reste là. Quand même, Ça fait un beau bruit. ça fait Mais bruit. ça, c'est pas le vrai bruit du c'est moteur. pas un vrai. Mais ça rajoute du charme. Ça Ouais, rajoute du c'est charme. exactement ça. Après, c'est sûr, t'as une voiture comme ça. En même temps, tu vas demander à... C'est sûr, oui. tu vas demander un petit peu du bruit. Là-dessus, on est sur 11,5 de litres de consommation. Bah, c'est pas pareil que la Jaguar. Parce que là-bas, on a un 2 litres de cylindrée, 4 cylindres du coup. Et celui-là, on a un V6, donc 6 cylindres de 3 litres. C'est exactement Donc là. ça n'a rien à voir. On est à 6 litres, on a quand même pas mal des options. On a Là, tu as le CarPlay normalement sur cette. On a le CarPlay. En gros, pour avoir le CarPlay, il faut télécharger l'application de Maserati, mettre Voilà, dans ton téléphone c'est ça. pour pouvoir te connecter. Mais dans tous les cas, en fait, même si tu ne te connectes pas en CarPlay, tu écoutes toutes tes musiques, en fait, tout est dedans. On a l'option caméra 360, on a caméra de recul, on a radar devant et derrière. Par contre, là-dessus, l'option que j'ai kiffé, quand l'autopilote, quand tu mets, la seule chose en fait que tu fais. Après, c'est pas une autopilote non plus, Oui, mais c'est. c'est qui garde sa distance. De toutes Ouais, les c'est le voitures, régulateur adaptatif. Voilà. Donc là, franchement, on est sur pas mal des options. On a le prise auxiliaire, prise USB, carte SD, etc. Là, ici, on gère tout ce qui est chauffage multifonction bison, bon bref, etc. etc. Et apparemment, ça aussi, c'est une option qui sort de l'usine. Ah, l'horloge. Ça coûte quelques milliers d'euros. Vrai ou faux? Les amis, ceux qui le savent, marquez-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est une légende ou c'est une vérité? Edgar, je sais que dernièrement, dessus, tu as fait la vidange. C'est Ouais. toi-même qui as travaillé dessus, Ouais. en changeant filtre air, etc. Quel est le type de facilité en étant de spécialiste, en étant de mécano? on va Non, dire mais ça. franchement, c'est super simple. C'est comme si tu faisais un vidange sur une Clio. Ouais. Ouais, c'est très très simple. Et travailler dessus, est-ce que c'est compliqué? Après, j'ai pas touché encore à la grosse mécanique entre guillemets de cette voiture. Je sais qu'il y a les triangles à faire. Donc à voir si c'est compliqué ou pas. Visuellement, j'ai vu, c'était pas très compliqué visuellement. Voilà, comme j'ai vu l'emplacement, ça va, il est pas très très compliqué. Mais sinon, franchement, ça reste quand même une voiture, quoi, une voiture comme toutes les autres. Quelle note tu donnes la fiabilité de ça? La fiabilité, après, franchement, vu le kilométrage, enfin, c'est que dalle en soi pour une diesel. Mais franchement, ouais, moi je dirais un bon 8 sur 10, ouais. Au niveau de fiabilité Voilà. générale, Voilà, sur ces modèles. voilà. Franchement, c'est super bien. À part, il y en a quelques-uns, je connaissais quelqu'un qui avait la même en noir. Il dit comme quoi, apparemment, 3 fois, il a cassé le pont arrière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Après,
Et après, ça Regarde, dépend, Si je prends la voiture, ça dépend comment il conduisait aussi. je vais accélérer, je vais mettre des coups de frein, des forts coups d'accélération. Voilà. Après, les amis, il ne faut pas oublier un truc. C'est que ce n'est pas des voitures sportives. Voilà, c'est pas Ce fait n'est pour. pas fait pour faire les drifts. C'est des voitures en fait faites pour faire ta route, pour avoir ton confort, pour avoir du haut de gamme. Ce n'est pour moi, à mon point de vue, ce n'est même pas du luxe. Je ne sais pas, Edgar, si on peut considérer ça du luxe. C'est des voitures très très haut de gamme. En fait, le luxe, c'est quand on commence à taper dans les classes S, série 7, Rolls-Royce, c'est ça le luxe. Ça, c'est des voitures très très haut de gamme. Voilà, on peut compter ça des voitures Voilà, haut de gamme. voilà, exactement. Comme celle-ci, c'est Voilà, du haut de gamme, haut de c'est gamme. pas du luxe. Voilà. Donc là-dessus, en fait, tu l'achètes pour te faire plaisir, mais tu l'achètes pas La non luxe, plus pour taper voilà, des ça. coups de forte Chez accélération. Maserati, c'est la luxueuse, c'est la quattro-portes. Ça, voilà. c'est une autre monde. Voilà, c'est une autre monde. Quattroporte, c'est la Maserati Quattroporte, c'est vraiment une autre monde. Je crois qu'on retrouve le même moteur que celui-là, là, pas d'ailleurs là-dessus. Le même moteur que celui-là. Et sur la Maserati Levante, le 4x4 de chez Maserati, les SUV, qui a C'est aussi le le même même, ouais, le même moteur aussi, exactement la même chose. Voilà, le 3 litres 275. Franchement, Voilà. pas Et mal. aussi, peut-être, je crois, il y a le V8 de Ferrari aussi quand même. Enfin, ça dépend du moteur après. Ouais, il y a les V8 de Ferrari. Ferrari, il a mis diesel dedans. Ferrari n'a pas de diesel. Non, mais moteur Ferrari, les V8 de Ferrari, c'est Ah ouais. les essences. La Maserati, après, Ferrari, en fait, ils travaillent en... Ben, ça fait partie Ouais, du ensemble. groupe Fiat, donc ils appartiennent au groupe Fiat. Tu t'en rends compte quand même. Voilà, Fiat, la maison de mère, voilà, qui a racheté. la Maserati et la Ferrari. Ah ben, quand, Fiat, si tu vois cette vidéo, chapeau. Chapeau. En fait, ce que j'ai kiffé là-dessus, c'est que quand tu fais ta vidange, tu n'as pas besoin d'enlever le cache entièrement. voilà. Et Pour pour remplir, tu as juste ta résistance. Ils ont bien pensé Voilà. à faire ça. Parce que pour démonter le cache, tu es obligé de démonter cette partie-là. Et pour démonter cette partie-là, tu es obligé de démonter celui-là. Donc, si tu veux pas tout casser. Franchement, Voilà. là, c'est bien fait. Voilà, il y a une jauge à huile. Ça, franchement, je trouve c'est le top parce qu'il y a des voitures récentes qui les ont pas. Mercedes, il les a supprimés. Ça, ils les ont. Donc, les deux, ils les ont. Donc, Mercedes, il les a supprimés. ouais, supprimé, ouais. Bon, consommation environ entre 11 et 12 litres. Fiabilité, excellent. Tenue de route, excellent. Par contre, les amis, les prix. Les prix des pièces. Bah, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Oh là là. Ça coûte cher, malheureusement. Franchement, les prix, pour vous donner un exemple, là sur elle, ça a été commandé 2 bras de suspension. Chacun, ça coûte dans les 400 €. Tu t'en rends compte? En comparant sur une Peugeot ou Renault, ça coûte environ 50-60 Ah oui. €. Bah oui, Là, on mais est ça n'a rien à voir. 400 €. Ça n'a rien à voir. Bras de suspension. On va faire notre petit essai. Vas-y, on va faire un petit tour. Allez. Alors, Hamlet, t'es prêt? C'est parti. Hop. Et hop. Hop, voilà, caméra 360. Franchement, au top. Donc, chose que Magnifique. la Jaguar, elle n'a pas, malheureusement. Mais franchement, voilà. Ça, c'est la caméra à l'avant. Laissez le sang, voilà, la radio, sinon après YouTube, il va tomber. Là, on a dessus, on a le toit ouvrant Voilà, hop. Attends, comment ça se qui est, passe là? qui est magnifique Voilà. aussi, franchement, pour ceux qui l'aiment. Moi, je suis pas trop fan de toit ouvrant, hein, sérieusement. Moi, j'aime Pas trop. fan. Quoi, Mais, toi? après, Edgar, c'est que quand tu es au volant, là, quand tu tiens le volant, c'est. Tu tiens vraiment un volant, quoi. Tu vois, c'est. Tiens, regarde. Attends, normalement, on doit le sentir. Le bruit direct, ça change. Direct. On le sent. Et les froidins, au cas où on n'accélère pas trop fort. Ça répond bien, en tout cas. Oui, bon, heureusement, je t'ai dit qu'elle était Ah. froide. Franchement, ça répond bien. Hein. Les pneus aussi sont froids, fais gaffe. Bon, ouais, là, on est sur une route sec, ça va. Ah, mais n'oublie pas, c'est une diesel, ça a du couple une diesel. Ouais. C'est pas une essence. Franchement, et l'envoie très fort. Le bruit aussi, c'est joli. Le truc qu'ils ont fait là, le faux bruit. Oui, dessus, franchement, ouais, c'est pas tu mal. vois, c'est magnifique, tu vois. Là, on
va pas casser la voiture hein, sur Oui. un Dodan non plus. Mais ça va. C'est confortable après, franchement. C'est très confortable. C'est confortable. Franchement, ils ont tout fait dessus sur la voiture. Je sais pas s'il y a quelque chose qui manque ou pas, tu vois. Regarde. En respectant bien sûr les Limitation de vitesse, donc on n'a pas dépassé les 45 aujourd'hui. Donc Faut pas. Bon, après, mettre de fortes coups d'accélération pour monter vite dans la vitesse. voilà, Puis après, tu relâches. voilà, c'est ça. Joli. Franchement, c'est. Ça marche super. bien, franchement, ça marche bien. Ça suffit. Hein. Pour quelqu'un qui ne cherche pas trop, ça suffit Ouais. largement. Après, pas besoin non plus. Enfin, pour mon point, moi, je suis quelqu'un en fait qui n'est pas trop fan de la vitesse. Franchement, je suis pas fan du tout. Tu vois, des grandes vitesses, je parle 200, 250. Il y a des gens en fait qui font des tests. Pour moi, j'ai pas besoin d'une V8 ou quoi qu'il soit. Mais ceux qui aiment vraiment des voitures sportives, c'est sûr que pour eux, c'est très peu. Oui, c'est peu. Mais pour quelqu'un en fait comme moi qui préfère plutôt le confort que la vitesse, ça suffit largement. On a quand même tout. Tu vois, c'est magnifique. C'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Fais doucement ici. Ici, il y a des petits trous qui sont pas prévus. Il y a beaucoup de Dodan par Oui, là. ici, oui. Non, nickel. Franchement, même la boîte, elle est réactive. Donc, Je ferme ça. Alors là, le Dodan ici, c'est méga fort. après, il y a un truc que je trouve pas très très joli, qu'ils Qu'est-ce ont que- loupé. Je pense que c'est les palettes. Ils auraient pu faire un truc plus joli. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Ils auraient pu faire une palette mais vraiment imposant un peu. Ouais. Là, c'est comme si là, ils ont mis un bout de métal, juste ils ont collé dessus. Bon, peut-être après, chacun son point de vue, bien sûr. En fait, là, le truc qu'il y a, c'est que dans cette voiture, qui fait vraiment kiffer, moi en tout cas, l'emplacement du téléphone, tu vois, admettons, Ah oui, je mets ton téléphone ici, et en plus, déjà on a le kit main libre, quand ça sonne, t'appuies, t'as même Voilà, pas besoin c'est ça. de toucher ton téléphone. c'est ça. Franchement, ils ont très 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 bien fait sur ça. On se met un gros virage là. Impeccable. Là après c'est sûr, si tu vas avoir une conduite agressive, 11 litres au 100, Bon, tu peux les oublier, les 11 litres. tu peux les oublier, ça c'est sûr. Il faut rajouter un diesel à côté, un 0 à côté, pardon. 110 litres au 100 avec une diesel. Non, ça m'étonne. Ah, Qu'est-ce qu'on fait au niveau à droite? vas-y, ouais. Prends une patine, hein, franchement. Tu vois? À peine t'appuies, ça patine direct. Elle est nerveuse, hein? Pourtant, c'est des très très bons pneus qu'il y a à l'arrière. Vraiment, elle est nerveuse quoi. Bon, après, les froides, donc les pneus ils sont froides. Pour une diesel, je trouve 275 chevaux, il y en a largement assez. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, franchement, pour quelqu'un vraiment qui en cherche pas trop, enfin, qui s'en fout un peu de la puissance, franchement, c'est le top. Franchement, c'est le top. Bel bruit, tout. Tu te sens vraiment dans une voiture sportive. Voilà. Sérieusement. Là, t'es pas du tout dans une voiture sportive. Hein. C'est une diesel haut de gamme. Mais. Ça répond. Ça répond très bien. Bien sûr, tout en respectant les limitations de vitesse, Il faut. Jen, la preuve. on est à 30. Mais même franchement, on se sent à l'aise dans la voiture. Ouais, t'es C'est très à grand, l'aise. Franchement, c'est large, donc je crois qu'elle fait 2,1 m de large et quasi 5 mètres, non, elle fait 4 mètres 70 ou 80 de longueur.
4 mètres quand même, ça Oui, fait, ça quand fait même, grand, quand même. oui, ça fait Tu grand. vois, tu vois la voiture, tu te dis pas qu'elle est... Si, si, quand même. grande, Si. Ça marche bien, franchement. Tu sais ce que j'aurais aimé tester en Ouais. mettant diesel, du 0 au 100, combien de temps ça peut monter? Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas tester là parce qu'on n'a pas de piste. Sur autoroute, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas se mettre en arrêt total. Oui. Ça se fait pas, tu vois, et en ville, on ne peut pas non plus. Parce qu'on est limité à 50. Voilà. Je pense qu'en quelques secondes, ça va monter. Ouais, je pense que tu vas faire dans les 5 secondes. Ah, franchement, nickel. Moi, j'ai rien à dire. Même moi, franchement. Ah, Après, nickel. que ce soit les Anglaises ou les Italiens, j'ai jamais été fan. Ah, moi, je suis trop fan. Mais parce que moi, j'ai toujours été allemande. J'aime que les allemandes. Moi. Moi, les voitures italiennes, tout ce qui est, admettons, Maserati, Ferrari, Lamborghini, et, tu vois, tout ça, c'est des voitures de rêve Voilà, oui. pour beaucoup, tu vois. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours kiffé. Après, les voitures allemandes, c'est pareil, ils ont des super haut de gamme aussi, ils ont des voitures vraiment sportives. Ouais, c'est pas comparable après, tu veux savoir vois, en soi. C'est Italienne, des choses qui sont complètement différentes. quoi. Italien, c'est plus design, beauté, élégance. Alors allemande, pardon, c'est, je sais pas, c'est Le puissance, confort. Les Allemands, ils ont fait beaucoup d'options, surtout les options. Les Ah, options, voilà, ouais. les Allemands, Ben, ils si kiffent. tu veux, ça vient de eux, quoi, les toutes premières options. Il y a les airbags, l'USP, l'ABS, tout est venu de Mercedes Ouais. dans les années 60-70. Et après, ça a été obligatoire pour toutes les voitures. C'est vrai. Voilà. L'ABS, tu peux pas le déconnecter. L'ESP, bon, c'est pas à 100% déconnecté, donc tu peux mettre en sport pour laisser patiner la voiture un peu quand même, mais sans trop faire le con non plus avec, tu vois. Et l'ABS, bon, ça c'est indispensable. Enfin, l'airbag, pardon, ça c'est indispensable. Les amis, un petit conseil pour les gens qui roulent en boîte automatique. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Regardez, quand vous vous arrêtez, là on est sur le D. Ne mettez pas directement sur le P, c'est vraiment un conseil. Tout au début, Voilà, on va se mettre en N. vous tirez le frein à main. On met le frein à main, puis une fois qu'on est au frein à main, on lâche le frein. Comme ça, la voiture, elle va s'appuyer directement sur Les freins. sur ses freins. Et une fois qu'il est posé sur ses freins, la boîte de vitesse est en position libre. Et là, on va passer en P. Comme ça, au moins, on ne va pas forcer sur la boîte de vitesse. On va forcer sur les freins. Et on ne va pas Voilà. abîmer parce que là, boîte de vitesse, Voilà, ça coûte trop cher. Quoi. ça coûte cher, en effet. Et aussi, quand vous faites des grosses accélérations comme ça, quand vous faites un long trajet, avant de couper la voiture, attendez au moins 1 minute avant de couper la voiture. Ah bah oui, Voilà. bah oui. Pour laisser le turbo se refroidir déjà, parce qu'en roule fort, le turbo ça tourne vite. Donc même à l'arrêt, il continue à tourner. Bah, bien sûr. Donc il faut laisser le temps qu'il arrête de tourner fort. Parce que si on coupe de suite, il va continuer à tourner et du coup il n'y aura plus de pression d'huile. Donc le turbo il est plus graissé par l'huile. C'est ça. Donc ce qui fait qu'il va tourner dans le vide sans huile. Donc à force ça va abîmer l'arbre du turbo. Et c'est là souvent que les turbos ils cassent. Ça pète. Voilà. Ça c'est des petits conseils de Edgar. Si jamais ça vous intéresse. Voilà, vous contactez votre... Si vous avez besoin des cours de mécanique, voilà, vous appelez Edgar. par Edgar École Mécanique. Je connais, hein, parce que j'ai une turbo hybride sur ma voiture, donc il ne faut pas l'oublier. L'école, ça sera une école clandestine. L'école, à notre règle. C'est nous, on impose les règles ici. Rêve ou réalité? Si on peut réaliser nos rêves aujourd'hui, si on pense que on ne peut pas avoir ça ou on ne peut pas avoir ça. Si, on peut tout avoir les amis si on souhaite. Vraiment, on peut tout avoir. Si on se met des projets au lieu de se mettre des rêves, on peut tout faire. Vraiment, on peut tout faire. Ça vraiment dépend de vous. Oui, c'est pas des petits budgets non plus. Aujourd'hui, de pouvoir économiser 20-25 000 euros pour acheter une voiture ou 15 000 euros pour acheter l'autre, il faut travailler. Mais il y en a beaucoup aussi qui font des crédits pour avoir des voitures récentes ou pour avoir des voitures neuves.
Sachez quelque chose, c'est que le système est tellement mal fait, c'est que plus tu es pauvre, plus tu payes et plus ça te coûte cher. Plus tu as des amendes, plus tu as des dettes, plus on va t'endetter avec des majorations. Ça, c'est vraiment un système très très mal fait. Quand quelqu'un il est endetté, il a des amendes majorées, pourquoi majorer sur majorer sur majorer? Finalement, les gens ils se trouvent dans les dépressions totales. Finalement, les gens ils se trouvent dans les situations totales. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens ils sont tellement méchants, se critiquer, harceler, attaquer par l'autre ou plein des trucs. Vous voyez, ceux qui sont déjà dans les problèmes, on va les rajouter encore des problèmes. Et certains qui n'ont pas de problème, eh ben, on va les faire des problèmes. Et je me pose toujours cette question. Pourquoi? Ah, vraiment, pourquoi? Quel est le plaisir d'humain de parler mal à quelqu'un? Quel est le plaisir d'humain pour faire mal à quelqu'un? Je ne comprendrai pas non plus. En étant positif, pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai parlé de ces trucs très très mal faits? Parce qu'avec Edgar, on n'était que pour faire des vidéos paranormales, Oui. que des vidéos paranormales et tout. Pourquoi? En fait, en faisant ça, c'est pas non plus de vous montrer des voitures et tout, c'est pour changer un petit peu les idées, pour montrer autre chose différent, pour que ça ne soit pas répétitif, pareil et par obligation. Pendant un moment, quand on allait pour faire des vidéos paranormales, j'avais l'impression qu'on a certaines obligations. Putain, mais si on n'y va pas, ah ben il faut y aller. Oui. On commençait à s'obliger. Et ben c'est pour ça qu'on a décidé de changer un petit peu des idées. Mais avec le temps, les amis, on reçoit des produits par TikTok. Je ne veux pas non plus faire la publicité de TikTok, mais j'ai envie de partager avec des gens. Soutenez nos vidéos qu'on va faire qui ne sont pas paranormales. Et on va y aller, on va donner aux gens le maximum qu'on peut aider et vous montrer aussi la pure, vraiment pure dinguerie, de faire des compétitions, de faire des gros challenges, de faire des gros vidéos de la dinguerie. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est que le début, c'est pour nous former entre parenthèses quel type de contenu il faut qu'on fasse pour que ça vous plaise. J'espère que ça vous plaît les amis. Et moi avec Edgar, on va faire la vraie dinguerie. J'ai tellement des idées, j'ai tellement des sujets aussi. C'est le cerveau qui va s'exploser. C'est des contenus que vous n'avez jamais vus. Mais on le fera. Franchement, on le fera. Qu'est-ce que tu en penses Edgar? Vidéo prochaine, est-ce qu'on va tenter notre chance? Vas-y, on essaye. Comme on a dit les amis, une vidéo sur deux, une paranormale, un divertissement. La semaine prochaine, vous allez voir une vidéo paranormale et celle d'après. On va tenter notre chance 24 heures du matin jusqu'au soir. Voir si on va réussir ou pas. Salut à tous.